Messieurs les présidents et vice-présidents de l'ATPRO Île-de-France, Pascal Coyot, Christophe Jurkaeff, merci, bravo pour cette belle initiative. Monsieur le directeur général, cher Stéphane Masse, Madame la vice-présidente de CertifPro, Séverine Garando-Martin, Mesdames et messieurs les représentants du service public de l'emploi, Mesdames et messieurs les acteurs de l'orientation, de la formation, du monde économique et des branches professionnelles, vous êtes ici nombreux. Chers partenaires, merci pour cette coopération continue et engagée. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je souhaite véritablement, avant toute chose, saluer l'ATPRO Île-de-France, saluer cette ATPRO qui est particulièrement engagée et innovante, qui, autour de l'organisation de cet événement, Génération Reconversion, finalement un salon que je suis... lapsus également peut-être, hein. Un salon que je suis fière d'inaugurer aujourd'hui et qui, je suis certaine, sera au fond le premier de nombreux autres, qui est aussi le reflet de votre formidable engagement et énergie pour faire connaître les dispositifs, pour faire connaître vous et vos partenaires. Et on sait à quel point c'est une clé indispensable à l'appropriation des outils par le grand public. Ce salon, je crois qu'il porte une conviction qui est aussi la mienne depuis longtemps. L'accompagnement des parcours de reconversion, c'est un enjeu indispensable dans le contexte qui est le nôtre, un contexte où les salariés sont de plus en plus nombreux à penser reconversion et de plus en plus nombreux à le réaliser. Une étude de Pôle emploi que je salue ici estime à 13 à 15 emplois qui seront tenus par les générations qui entrent aujourd'hui dans leur parcours professionnel. C'est dire à quel point l'enjeu est crucial, est un enjeu aussi bien de société qu'un enjeu économique, et évidemment, les deux sont à soutenir aujourd'hui. Alors au fond, beaucoup de questions se posent. Vers qui se tourner, à quel financement peut être conduit, par quel financement peut être conduit ce projet. Suis-je prêt finalement aussi à prendre certains risques, mais tout en sécurisant cette prise de risque? Quelle procédure dois-je accomplir? J'ai rencontré certains des participants aujourd'hui au salon et font toutes ces questions. Elles sont absolument légitimes, elles sont dans la tête de toutes celles et ceux qui aujourd'hui se posent des questions, et c'est à ces questions que ce village de ce salon vient répondre. Je suis convaincue que de nombreux salariés, grâce à ce salon, sauront entamer, j'ai envie de dire, avec solidité et confiance, qui sont, à mon avis, deux clés essentielles du démarrage d'un parcours de reconversion, grâce aux nombreux acteurs présents, des transitions réussies. Et je voudrais véritablement saluer ces acteurs présents, aussi bien les opérateurs du conseil en évolution professionnelle que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce matin, bien sûr les OPCO, les branches, les organismes de formation, la Chambre des métiers d'artisanat, les entreprises qui ont besoin de talents et qui ont tous répondu présents avec engagement. Certains que je rencontre de salon en salon, c'est dire à quel point ils sont présents et engagés. Alors je voudrais vous dire, parce que vous m'avez interpellé, mais parce que j'espère que vous le savez au-delà de ça, que le gouvernement entend bien sûr prendre toute sa part pour répondre à cet enjeu. C'est un enjeu majeur, et avec Monsieur le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Olivier Dussopt, nous portons une ambition claire, c'est celle de faciliter les parcours de reconversion des actifs en rendant plus accessibles au plus grand nombre les dispositifs de transition professionnelle. Alors, parfois, je vais me redire, je vais effectivement dire des choses que vous m'avez déjà entendu dire, mais je ne cesserai de le rappeler. Les dispositifs de transition professionnelle sont aujourd'hui trop nombreux, trop complexes, sont trop peu mobilisés. Ma position n'a pas varié depuis ce que j'ai pu vous dire au CESE en octobre dernier, lorsque vous m'aviez convié pour ouvrir la matinée organisée sur le thème des reconversions professionnelles comme enjeu de société que vous aviez initié. Je veux donc ce matin réaffirmer ma volonté de simplifier et de clarifier les dispositifs de transition professionnelle afin de les ouvrir au plus grand nombre tout en conservant une logique de sécurisation des parcours. Le constat est à nouveau sans appel. Aujourd'hui, ces dispositifs, ils ne concernent que 60 000 parcours engagés par an.
C'est si peu face aux besoins réels exprimés par les actifs, c'est si peu aussi par rapport à la réalité des transitions professionnelles réalisées dans notre pays, quand on sait qu'un actif sur 2 a exprimé son souhait de pouvoir changer d'emploi à plus ou moins long terme. Nous devons donc engager collectivement cette réflexion pour penser de nouveaux moyens que nous devons pouvoir mettre en œuvre pour accompagner ces reconversions. Les dispositifs récents, comme la reconversion ou la promotion par alternance dite Pro-A, ou encore les transitions collectives, n'ont pas trouvé leur public ni déployé tout leur potentiel, à mon sens. Pour autant, la solution n'est pas nécessairement d'empiler de nouveaux dispositifs et de superposer finalement de nouveaux problèmes sur quelque chose qui fonctionne déjà moyennement. Et c'est pour cela que je souhaite que nous puissions nous réunir prochainement, discuter ensemble, et donc par le biais de la concertation des partenaires sociaux au niveau interprofessionnel, sur la base d'une volonté de faire une revue de l'existant, d'évaluer les dispositifs actuels, sans tabou ni concession, et puis au fond de discuter quelles pourraient être les ambitions et des ambitions d'évolution que nous pourrions porter et qui viseraient donc à mieux répondre à tout type de besoins individuels, collectifs, dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Vous avez bien souligné ces différentes réalités que nous devons pouvoir accompagner. Alors comment ? Dans quelles conditions ? Et au fond, ces échanges-là devront ouvrir des réponses partagées à ces questions qui permettront de mieux définir les nouvelles modalités. En ce qui concerne plus spécifiquement les AT-Pro, je pense que le projet de transition professionnelle tel que revu par la loi du 5 septembre 2018 est un outil de sécurisation des parcours des salariés qui est important. Alors notre organisation collective, elle est essentielle pour déployer ces dispositifs et je voudrais dire à quel point c'est une responsabilité importante qui vous a été confiée au service des salariés qui souhaitent s'engager dans une reconversion longue et de manière autonome. Est-ce dire que tout est parfait et qu'il n'y a pas de levier d'amélioration ? Non, évidemment, mais il faut admettre que la création du réseau reste récente et que nous prenons seulement aujourd'hui la pleine mesure de la mise en œuvre des différents dispositifs par les AT-Pro. Alors, quelles évolutions peut-on attendre pour le réseau des AT-Pro ? C'est un sujet qui, à mon sens, relève du paritarisme. Vous m'avez interpellé là-dessus et bien sûr qu'elles sont un objet majeur du dialogue social et que je le considère comme tel. À l'heure des grandes transitions, qu'elles soient écologiques, numériques, démographiques, vous les avez rappelées, mais aussi de l'évolution permanente des métiers dans ce monde mouvant et qui nécessite toujours plus de prospective, les salariés doivent pouvoir compter sur un réseau fort et bien identifié. L'ambition de mon ministère, que je nous sais commune, est de toujours mieux répondre aux besoins des compétences nécessaires finalement aux filières d'avenir et aux métiers en tension. Nous savons que nous pouvons compter pour cela sur les partenaires sociaux pour bâtir un cadre efficace, adapté aux réalités territoriales. Permettez-moi une petite parenthèse sur ce sujet. Nous avons une responsabilité immense pour que l'accompagnement des transitions et la bonne mise en œuvre de l'ensemble des dispositifs deviennent une réalité tangible pour l'ensemble de nos concitoyens dans tous les départements d'outre-mer comme de métropole. Je voudrais enfin dire un mot sur les autres dispositifs que vous avez eu la gentillesse, mais j'ai envie de dire le professionnalisme d'aborder, qui sont effectivement des dispositifs soutenus par les AT-Pro ou portés par les AT-Pro. Ils participent de cet objectif de sécurisation des parcours et d'élévation des compétences des actifs. Je pense à la validation des acquis de l'expérience, au conseil en évolution professionnelle, mais aussi à la certification CLEA. Je tiens à dire qu'on prend un engagement extrêmement fort pour sécuriser les parcours des salariés en réformant la validation des acquis de l'expérience pour en faire un dispositif facilité,
sécurisé, qui doit maintenant aussi trouver son public et qu'il n'a pas atteint jusque-là, je le rappelle, mais à partir des 30 000 parcours VAE réalisés chaque année, ce Big Bang de la validation des acquis de l'expérience doit permettre de porter très clairement plus de 100 000 parcours d'ici à la fin du quinquennat, le nombre de bénéficiaires de la validation des acquis de l'expérience. C'est un changement de paradigme que je veux, c'est un changement de culture, c'est un changement aussi d'organisation fort pour que la sélection ne se passe pas au moment de la sélection au fond du dossier administratif, qu'elle soit facilitée dans cette étape au fond pour moi qui n'est pas celle de la validation des acquis de l'expérience, qui doit être tournée autour de l'individu, de son parcours, de l'expérience et des compétences qu'il a développées et qui doit permettre d'évaluer si le diplôme qu'il vise est validé partiellement, complètement, et qui doit être aussi révélateur d'une société qui accepte que l'expérience apporte des compétences et que ces compétences doivent pouvoir être reconnues comme telles tout au long de la vie, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles, et que l'engagement qui est porté dans le cadre d'une vie, personnel ou professionnel encore une fois, doit pouvoir avoir une dynamique particulière, une reconnaissance, notamment par le biais du diplôme, et permettre d'aller chercher d'autres niveaux de diplôme et d'autres formations pour continuer un parcours professionnel et repenser ce parcours professionnel tout au long de la vie. C'est donc vraiment un changement quelque part culturel qui vient dépasser le service public de la validation des acquis de l'expérience et de la plateforme VAE que nous sommes en train de développer. C'est donc une transformation qui doit être portée par l'ensemble des acteurs, aussi bien des acteurs de la formation, aussi bien des acteurs des opérateurs de compétences et de vous-même, mais aussi par les entreprises comme véritablement une démarche reconnue par tous et un parcours reconnu par tous. Donc cet objectif ambitieux, il nécessitera très clairement, pleinement, notre engagement à tous pour acter véritablement ce changement de paradigme pour que l'acquisition des compétences tout au long de la vie, cette reconnaissance plus complète des compétences, passe dans les radars des employeurs et pas uniquement par la formation initiale. Je voudrais ici tout particulièrement saluer l'importance du conseil en évolution professionnelle sur le thème de la reconversion. Il est gratuit. Il est accessible à toutes et tous. Il est réalisé en toute confidentialité. Le conseil en évolution professionnelle est un service public unique, insuffisamment connu et valorisé. Et je le redis ici, et je l'ai dit tout à l'heure aux collaborateurs et collaboratrices présents que je remercie vivement. Je voudrais évidemment passer ce message, je le fais dès que je le peux, mais ce service concerne tous les actifs, salariés, demandeurs d'emploi, jeunes, personnes en situation de handicap ou encore cadres. Les AT Pro en font une formidable promotion et je tiens véritablement à les en remercier. Ce message doit être encore relayé. Moncep.org, c'est essentiel de relayer ce point pour faire le point sur sa situation professionnelle et si on est décidé à évoluer pour aller plus loin et s'y retrouver finalement dans cet environnement de la formation professionnelle et des dispositifs de formation. Ils ont évidemment un rôle crucial et donc je tiens à les remercier pour leur formidable mobilisation. Puis pour en finir, sur ce thème que nous partageons fort dans les convictions que nous portons, je voudrais arriver sur un focus sur les actifs les plus fragiles et un enjeu que je sais partager ici très largement, celui de l'illettrisme. Dire que l'élévation générale du niveau des compétences, il doit se faire en incluant toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément eu la chance d'intégrer les savoirs fondamentaux pendant leur scolarité pour de multiples raisons. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme. La moitié sont en emploi. Or, comment expliquer à la fois que ces personnes soient aussi nombreuses et que nos efforts sont aussi faibles, finalement, pour atteindre ce socle fondamental de compétences? C'est vraiment pour moi un enjeu fort, un enjeu certes de conviction, mais aussi un enjeu de justice sociale et un enjeu économique. Cette situation, elle n'est pas acceptable.
Et nous devons travailler à des solutions aux côtés, bien sûr, de l'ANLCI que je salue. Je sais que nous pouvons compter sur la responsabilité des partenaires sociaux qui ont créé Cléa. Je suis intimement convaincue avec vous du rôle que peut jouer Cléa dans la lutte contre ce véritable anachronisme que nous connaissons aujourd'hui en France en 2023. Je salue donc véritablement et fortement la mise en œuvre par les AT-Pro de ce qui pour moi, constitue aussi une sécurisation des parcours pour les plus vulnérables et qui rejoint ma propre feuille de route, celui d'aider aussi les entreprises à mieux diagnostiquer et à combattre l'illettrisme chez les actifs. Mesdames et messieurs, je ne serai pas plus longue. Je voudrais vraiment simplement vous affirmer l'ambition réformatrice du gouvernement qui est forte pour simplifier et rendre plus lisibles les reconversions professionnelles pour tous les actifs. Vous dire à quel point je sais que les acteurs réunis ici ont conscience de l'enjeu immense que représente la question des transitions professionnelles. Et c'est grâce finalement à nos engagements combinés, à cet enjeu que nous partageons, à ces efforts que nous faisons collectivement que ce défi pourra être relevé. Je voudrais saluer tout particulièrement l'AT-Pro Île-de-France, qui est au fond peut-être une figure de proue dans son réseau et qui fait preuve d'initiative particulièrement remarquable, comme ce salon en est un exemple, d'une gestion aussi exemplaire des dispositifs de transition. Je voudrais vous dire que je suis également sensible au fait que toutes les associations ne disposent pas des mêmes moyens qu'AT-Pro Île-de-France, et bien que j'ai entendu votre appel, AT-Pro Île-de-France a des moyens qui sont voilà, très forts par rapport à d'autres AT-Pro et qu'il nous faudra à terme trouver le modèle qui nous permette d'assurer durablement un service toujours plus qualitatif pour les salariés en reconversion sur l'ensemble des territoires de France. Et soyez pour cela assurés de mon engagement sans faille pour mener à bien avec vous ce chantier, ainsi que pour mieux répondre à ces besoins des actifs et à ces parcours de vie que vous rencontrez au quotidien, parce qu'on le disait tout à l'heure avec certains acteurs comme l'hôpital Foch, c'est au fond à chaque fois une vraie individualisation de la réponse et de l'accompagnement, et je sais à quel point vous êtes clés dans de nombreuses vies. Voilà, encore bravo pour l'organisation de cette manifestation qui, j'espère, permettra à de nombreux actifs de réaliser leurs souhaits de reconversion, de trouver leur place dans leur société et de trouver un projet de vie qui rencontre à la fois leurs aspirations profondes et les besoins en compétences de la nation. Merci à tous et bravo.